Claire vient se réfugier en Bretagne, celle des falaises et des grandes marées, pour se retrouver et pour retrouver l'amour de sa vie. Tout un petit monde gravite autour d'elle, sa maîtresse de piano, son frère et son ami curé, sa fille, des personnages d'évangile en somme. Leurs noms sont d'ailleurs Paul, Jean ou Simon. On aime, on vit plus ou moins bien, on meurt. Voilà toute l'histoire que raconte Pascal Quignard avec un art consommé dans un paysage breton fait à la fois de vent, de pluie, de soleil et d'orage. Des voix s'élèvent dans ce texte pour parler de ce mystère qui est le désir qu'on ne peut assouvir et qui est à la fois une entrave dans notre vie et ce qui nous aide à vivre. À peu près toutes les nuits, à 3 heures du matin, Claire s'éveillait. Elle se levait dans le silence. Elle avait alors les larmes aux yeux. Elle se demandait ce qu'elle allait faire, si elle n'allait pas se tuer. Dans la salle de bain, nue comme un verre, elle hésitait, tentée par les médicaments que le médecin lui avait prescrits. Il lui fallait choisir. Ou elle allait transformer la journée en abrutissement et langueur, ou elle allait marcher dehors, dans la lucidité terrible de l'angoisse et les à-coups de la force, pour ainsi dire étrangère, qui se lève de temps en temps du fond du corps, pour envahir tout son volume. Le plus souvent, elle acceptait de consentir au vide, à la suée mystérieuse. Elle enfilait un t-shirt, elle allait courir le long des vagues, où elle nageait. Elle rentrait en courant et se faisait couler un bain brûlant. Pascal Quignard a cette qualité rare de ne jamais en dire trop, juste assez pour nous faire découvrir ce qu'il y a sous la surface des choses. Personne n'a rien compris à Claire, le personnage principal, qui aime Simon depuis toujours et pourtant refuse d'entrer dans l'incarnation de cet amour. Elle reste à jamais présente et distante, à la fois malheureuse de le voir vivre sa vie et heureuse de l'accompagner dans sa mort. Car Simon, ne pouvant se donner à elle de son vivant, va mourir et lui offrir sa mort. Il va glisser dans l'eau pour disparaître et en quelque sorte la rejoindre dans l'au-delà. À partir de là, Claire est en paix. Et elle va vivre petit à petit, jour après jour, jusqu'à sa propre mort. Et chacun d'essayer de comprendre cette vie singulière, et pourtant, comme toutes les vies.